Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Les entrepreneurs à succès savent refuser. Et toi, est-ce que tu sais refuser? Tu veux réussir? Apprends à dire non. Les entrepreneurs qui cartonnent ne disent pas oui à tout. Ils choisissent. Parce qu'à chaque fois que tu dis oui à une mission, un client ou un projet, c'est que tu dis non à autre chose. Peut-être à une meilleure opportunité, ou peut-être à ton équilibre de vie. Alors, comment prendre les bonnes décisions? Comment refuser sans culpabiliser? Dans cet épisode, on va voir comment apprendre à dire non pour mieux dire oui aux bonnes opportunités. Dire oui, ça a un coût et souvent tu ne le vois pas. Chaque engagement que tu prends, chaque projet que tu acceptes, c'est du temps que tu ne pourras pas investir ailleurs. Dire oui, c'est bien, mais seulement si c'est réfléchi. Parce que sinon, ça veut dire que tu t'éparpilles, que tu remplis ton agenda et surtout à la fin que tu te retrouves avec un business qui te dépasse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque choix a un impact. Ne laisse pas les autres décider à ta place de comment tu investis ton temps. Pourquoi est-ce que parfois on a du mal à dire non? Parfois parce qu'on a peur de vexer ou de décevoir les personnes qui sont autour de nous. Ça peut être perso, ou ça peut être pro, les clients, les partenaires, les gens avec qui on travaille. L'autre raison, ça peut être par peur de manquer une opportunité. Ça arrive souvent, notamment quand on démarre, de se dire « j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre cette opportunité parce que je démarre et donc il faut que je fasse rentrer du chiffre d'affaires ». L'autre raison pour laquelle on peut avoir du mal à dire non, c'est parce qu'on veut tout faire et tout tester et que du coup on se dit finalement je me suis lancé pour être libre, donc autant tout essayer. Comment est-ce qu'on peut reconnaître les mauvais oui? Il y a certains oui qui semblent bons sur le moment, mais qui finissent par te freiner. Voici quelques signaux d'alerte qui doivent te faire réagir et changer et modifier en fait tes actions en cours de route. La première alerte, c'est quand tu ressens un doute ou un malaise quand tu acceptes quelque chose, quand tu acceptes une mission, un nouveau projet. Si ton intuition est en train de t'envoyer des gros signaux d'alerte, c'est bien de les écouter aussi et de voir ce que tu fais avec ça. L'autre signal d'alerte potentiel, c'est que tu n'es pas aligné avec ta stratégie ou tes valeurs. Et ça, c'est important parce que tu t'es aussi lancé à ton compte pour faire à ta manière. Donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui grince, entre guillemets, par rapport à ça, c'est important de l'écouter et de voir comment est-ce que tu peux rediriger. Autre signal, c'est que tu acceptes par peur de manquer de travail, pas forcément par conviction. Et enfin, dernier signal, tu sais déjà que la mission, elle sera chronophage ou épuisante, mais tu y vas quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup dans ces cas-là? Avant de dire oui, tu peux te poser ces questions. Est-ce que cette opportunité sert vraiment mon business? Est-ce qu'elle sert mon bien-être? Et quelque part, est-ce qu'elle est alignée avec ce que j'ai envie de faire, avec mes objectifs et avec la manière dont j'ai envie de travailler? Quand moi j'ai démarré mon activité, j'ai été contactée par une personne que j'avais croisée dans mon ancienne vie. Et il se trouve que quand on s'était croisés, c'était pas l'amour fou. Mais bon, je démarrais, donc je me dis, ok, je peux pas refuser des missions. Bref, je suis sûre que tu connais tout à fait cette situation. Donc la personne me contacte pour me dire que ce serait bien qu'on parle parce que potentiellement elle a une mission pour moi. Déjà, on galère pour trouver une date. En gros, je lui dis que je suis dispo toute la semaine prochaine sauf mercredi. Et évidemment, il me propose des horaires sur le mercredi. Donc bref, je me dis ok, je suis en démarrage, je m'adapte. Je me connecte à l'heure prévue et là, personne ne se pointe. J'attends encore. Il me fera finalement un message 2 heures plus tard en me disant je suis disponible maintenant et il se trouve que 2 heures plus tard, il était plus de 19 heures. J'ai refusé. J'ai proposé d'autres dates sur d'autres jours et j'ai eu un silence radio total. Sur le moment, je l'ai pas hyper bien pris, mais après coup, je sais que c'était un mal pour un bien parce que si juste pour prendre rendez-vous déjà on n'arrivait pas à se mettre d'accord, j'imagine pas la teneur de la mission en fait. Quand on allait travailler ensemble, ça allait être sans doute très compliqué. Alors comment est-ce que concrètement on apprend à dire non sans culpabiliser? Dire non, ça veut pas dire être impoli ou fermer des portes, c'est simplement protéger ton temps, ton énergie. Voici comment est-ce que tu peux refuser efficacement. Déjà avec gratitude, c'est-à-dire en disant merci de penser à moi, j'apprécie beaucoup, mais je ne peux pas accepter ce projet en ce moment par exemple. Une autre manière de faire, c'est avec clarté, c'est de dire ce n'est pas aligné avec ma stratégie actuelle, avec ce que j'ai envie de faire, avec mes offres, avec ce que je propose aujourd'hui à mes clients, je vais devoir passer mon tour. Une autre manière de refuser, c'est de proposer une alternative, c'est-à-dire je ne peux pas pour l'instant, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous aider, et potentiellement d'envoyer vers quelqu'un d'autre de ton réseau qui va pouvoir délivrer et ou mieux répondre potentiellement aux attentes de ce prospect.
Ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner quelque part à dire non, parce que si c'est difficile pour toi aujourd'hui, ça va pas venir du jour au lendemain, même sur des petites choses. Plus tu vas le faire, plus ça va devenir facile. Concrètement et pour mettre en pratique, voici quelques exercices pour apprendre à mieux choisir. D'abord, tu peux commencer par faire une liste de tes critères de bon oui, c'est-à-dire quels sont les types de projets ou de clients que tu veux vraiment accepter. Ça peut être aussi quels sont les types de missions. Ensuite, tu peux te créer une réponse type pour refuser poliment. Comme ça, t'as pas besoin de stresser à chaque fois que tu dois dire non quelque part, tu as des réponses déjà préétablies et tu peux les utiliser. Ça permet de fluidifier un peu à la fois ta réponse et ça te prendra moins d'énergie au moment où tu auras à le faire. Enfin, dernier exercice de mise en pratique, cette semaine, tu peux dire non au moins à une opportunité qui ne te sert pas vraiment. Et puis tu vois comment tu te sens après. Dire non, ce n'est pas forcément perdre une opportunité, c'est faire de la place pour les bonnes opportunités. Les entrepreneurs à succès savent choisir où mettre leur énergie. Et toi, à quoi est-ce que tu veux dire oui désormais? Dis-moi en commentaire quelle est la dernière fois où tu as dit non à un projet et est-ce que tu le regrettes? Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.